Le troisième forum Chine-France de Paris s'est tenu le 17 décembre au musée Quimet à Paris, sur le thème « Ouvrons une nouvelle marche pour le prochain soixantenaire des relations Chine-France ». Tout d'abord, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, s'est adressé au public par vidéo interposée. Il a déclaré « La France et la Chine sont différentes dans leur histoire, dans leur culture, dans leur système. Mais elles partagent une responsabilité imminente à l'égard du monde. Toutes deux sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et puissances de haut rang. Et elles ont su démontrer que la coopération est la clé pour relever les défis qui sont devant nous. » Liu Xiaoye, le 12e ambassadeur de la République populaire de Chine en France, a prononcé le discours inaugural. Il a partagé notamment son analyse sur les relations sino-françaises. Selon lui, la Chine et la France doivent assumer des responsabilités à la hauteur de leur statut de grand pays. Plus de dialogue et moins de méfiance entre nos deux pays induisent plus de coopération et moins de confrontation entre la Chine et l'Europe, et plus de stabilité et moins de bouleversements dans le monde. Espérons que dans plusieurs décennies, quand nos enfants et petits-enfants repasseront en revue ce qui se passe aujourd'hui, ils se réjouiront que la Chine et la France aient une fois de plus fait le bon choix à un moment crucial de l'histoire. Il faut faire preuve de la compréhension mutuelle parce que la France et la Chine sont quand même deux pays qui ont des traditions, des civilisations, des systèmes politiques tout à fait différents. Et comment on peut manifester une compréhension mutuelle pour mieux se respecter et agir dans le même sens. Lors de la table ronde axée sur la stratégie à mettre en place pour le prochain soixantenaire des relations Chine-France, 5 diplomates et économistes de haut niveau ont échangé et confronté leurs points de vue. Si certains pensent que l'avenir des relations franco-chinoises dépend de l'évolution des relations entre les États-Unis et la Chine, tous se sont accordés sur un point. La culture est un élément clé pour renforcer les relations entre la France et la Chine, car quand la culture n'est pas là, les gens ne peuvent pas s'aimer. La situation macroéconomique de la Chine a aussi été abordée. Ça fait déjà le 3e mois que l'indicateur est dans la zone d'expansion, donc au-dessus de 50. Et puis le gouvernement chinois vient de prendre des très très grandes décisions en termes de politique monétaire, en termes de politique budgétaire. Ça veut dire que en fait, les autorités ont pris conscience finalement de la nécessité de stimuler l'économie chinoise, et donc ils ont pris des mesures anti-cycliques, comme on dit. Oui, ce matin, je voulais parler des différences culturelles entre la culture chinoise et la culture française, et je n'ai pas eu le temps de développer le dernier point qui pour moi est essentiel, c'est nos différences de méthode intellectuelle. La méthode chinoise, elle est bien connue, c'est la méthode taoïste, c'est le Wu Wei, que nous traduisons mal d'ailleurs en français par non-agir, alors que ça veut plutôt dire, si j'ai compris, ne pas agir contre, et même donc agir avec. Et qu'on peut opposer ce Wu Wei à la méthode occidentale, particulièrement américaine, que j'appellerais go no go, c'est-à-dire la méthode qui consiste à aller tout droit devant, quels que soient les obstacles. Alors que le Wu Wei est une méthode d'agir avec, et donc de ne pas s'opposer aux forces qui se trouvent dans la nature ou qui se trouvent dans l'environnement, et d'accompagner le mouvement. La deuxième table ronde a porté sur l'économie, plus exactement sur la coopération entre les entreprises françaises et chinoises. Les dirigeants de grandes entreprises françaises et chinoises, telles que L'Oréal, LVMH, ST Microélectronique et Huawei, ont échangé autour de l'adaptation de leurs produits aux besoins locaux, de l'évolution des habitudes de consommation des Chinois, des énergies propres à travers notamment l'utilisation des véhicules électriques en Chine, mais aussi, en ce qui concerne Huawei, des projets de création d'usines en France. Huawei est ancré en France depuis de très nombreuses années et de plus en plus ancré en France, puisque nous avons fêté l'an dernier
les 20 ans de notre présence en tant qu'entreprise commerciale, que nous avons également fêté les 10 ans de la création de nos centres de recherche en France. Nous avons en France 6 centres de recherche, dont un centre de recherche fondamental. Et nous sommes en train de construire, ce sera un nouveau bond en avant, une usine de production qui sera implantée dans l'est de la France, dans la région de Strasbourg, et qui emploiera 300 personnes pour fabriquer les stations de base qui seront destinées à l'ensemble du marché européen. La dernière table ronde a porté sur les échanges culturels et humains. Pour les intervenants, les échanges culturels et humains constituent le socle sur lequel repose la stabilité des relations franco-chinoises. Ils pensent aussi que les relations entre deux pays, ce n'est pas seulement un choix de la raison, c'est aussi une histoire de passion. Pour cela, la langue est un vecteur très important. La coopération entre les musées joue aussi un rôle de passerelle entre nos deux cultures. Je crois que ceux qui ont assisté à ces discussions peuvent reconnaître que cette amitié franco-chinoise, que ce soit sur le plan politique, économique ou culturel, est riche et que à l'issue de ce 60e anniversaire des célébrations, c'est un début et ça n'est pas une fin. Dans son intervention à la fin du forum, Jean-Pierre Raffarin, ex-premier ministre, a prôné le dialogue et l'effort de compréhension à l'égard des Chinois dans un contexte de confrontation marqué par des conflits commerciaux et idéologiques entre l'Europe et la Chine. Pour cela, il faut chercher à bâtir des projets communs dans la politique, dans l'économie et dans la culture. Enfin, je crois qu'il faut bâtir des projets communs. Des projets qui sont inventés par les entreprises, par les sportifs, par les acteurs culturels, pour faire en sorte que des Chinois et des Français, des Chinoises et des Françaises puissent travailler ensemble pour inventer l'avenir. Au fond, ce qu'on peut aujourd'hui attendre de pays aussi importants que la Chine ou la France, c'est de participer activement, ensemble, à l'invention du monde du futur. Reportage par Mantara TV.